Bien-aimés, demeurez abondamment bénis en Jésus et que le Saint-Esprit dispose vos cœurs afin que vous puissiez recevoir ce message avec joie, amour, paix, simplicité, sincérité et vérité de cœur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimés, il y a un évangile qui est répandu là-dehors qui consiste à amener les fidèles à faire des prières du genre, ils font des réclamations. Ça veut dire qu'ils réclament encore leur percée financière qui est retenue par le diable, leur élévation, leur promotion, leur mariage, leur visa, leur bébé et beaucoup de choses comme ça auxquelles on amène les adeptes de ces milieux à faire. Et voilà, et d'autres passent même le temps même à souhaiter même la mort de tous ces sorciers-là qui retiennent encore ces choses entre leurs mains, que ce soit dans leur famille ou dans le monde. Cela les amène même parfois même à avoir même plus le temps du diable que d'avoir le temps de Dieu. Bien-aimé, ici à la lumière de la parole, est-ce qu'un chrétien doit se lier à de telles pratiques ou à de telles prières? Est-ce qu'un chrétien doit encore faire des réclamations au diable ou au monde des ténèbres? Bien-aimé, on va examiner ici à la lumière de la parole de Dieu. Comprenons d'emblée que un enfant de Dieu, dès lors où il a cru véritablement en Jésus, il n'a plus de réclamation à faire. Dieu vient le délivrer de la puissance des ténèbres, comme Colossiens 1, verset 12 à 13 le dit. Que rendons grâce au Père, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en que nous avons la rédemption, le pardon des péchés. On était retenu entre les mains du diable, parce que c'est lui le prince du monde des ténèbres. C'est Colossiens 1, du verset 12 au verset 13. Bien-aimé, comment donc on t'a déjà délivré de la puissance des ténèbres, mais on veut encore te faire croire que le diable retient encore, tu as encore des choses à réclamer entre les mains du diable. Bien-aimé, ce qui est archi faux, ça veut dire que Jésus n'a rien fait. 1 Jean 5, verset 18 nous dit: celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Bien-aimé, tu te gardes toi-même et le malin ne te touche pas. Voilà. Parce que tu as Jésus en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, comme 1 Jean chapitre 4, verset 4 le dit. Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien-aimé, maintenant, c'est toi qui peux donner accès au diable. Parce que dès lors où Jésus vient dans ta vie, il vient avec tout ce que le diable retenait encore entre ses mains. Parce que quand tu n'es pas enfant de Dieu, tu es à la merci du diable, il fait de toi ce qu'il veut. Il te nuit, il te rend malade, il te trouble, il bloque tout. Mais maintenant, quand tu es déjà en Christ, il vient lui dire stop à tout cela. Voilà, il te sort des ténèbres avec tout ce qui t'appartenait. Maintenant, étant en Christ, il te donne ce que lui estime que c'est bien pour toi. Il faut que les uns et les autres comprennent cela. C'est pour cela que tu ne dois plus peur, tu ne dois plus avoir peur de quoi que ce soit. Tu ne dois plus faire des prières qui n'ont pas de sens. Non, attention. Et c'est tout à fait normal de voir ces gens se comporter comme ça, parce qu'en réalité, ils n'ont même pas cru dans la vérité. Et de surcroît, ils ne se sont même pas revêtus des armes de Dieu, comme Ephésiens 6, verset 10 à 18 le dit là-bas. C'est tout à fait normal qu'ils se comportent comme ça. Bien-aimé, maintenant étant enfant de Dieu pour de vrai, maintenant c'est toi qui peux encore donner accès au diable. Et quand le diable vient, il ne vient pas blaguer. Parce que Ephésiens 4, verset 27 dit et ne donnez pas accès au diable. C'est toi qui peux donner accès au diable maintenant et il vient encore te troubler, te nuire. Voilà. Ou t'atteindre encore physiquement. Ou soit maintenant c'est Dieu qui peut laisser juste pour te prouver comme il a éprouvé Job. Job a tout perdu en un seul jour, y compris même ses 10 enfants. Et comme il a même aussi éprouvé l'apôtre Paul en lui infligeant, en laissant qu'un ange de Satan lui inflige l'écharde. Parce que Dieu ne voulait pas qu'il puisse s'enorgueillir. Donc il y a des cas comme ça. Mais dans le cas contraire, tu n'as plus rien à réclamer. On voit même que l'apôtre Paul a même prié à plusieurs reprises à Dieu de lui ôter cette écharpe. Dieu lui a dit que non, ma grâce seule te suffit. Donc Dieu peut estimer que ta situation que tu es en train de vivre là, vraiment, soit c'est une épreuve pour toi, ou soit il laisse ça et tu pars avec. Cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec toi. Cela ne veut pas dire que il y a des choses à réclamer entre les mains du diable, non. Vous allez trouver d'autres même qu'ils ont tellement peur du lendemain jusqu'à tellement peur des sorciers, tellement peur des marabouts. Quand ils entendent qu'il y a un sorcier ou un marabout,
ou un magicien quelque part, ils fuient. Ils n'habitent même pas là. Ils font tout pour fuir l'endroit là. Oh, ce n'est pas bien pour un chrétien. Non, ce n'est pas bien pour un chrétien. La preuve en est que Jésus ayant envoyé ses 70 disciples pour aller annoncer l'évangile, prier pour les malades, ressusciter les morts. Lisez à Luc 10, à partir du verset 17 jusqu'au verset 19. Ces 70 disciples-là. Et quand ils sont rentrés, ils sont venus rendre compte à Jésus. Jésus leur a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, que rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, de quoi as-tu peur? Pourquoi tu fais des prières qui n'ont pas de sens? Comprends clairement que tu n'es pas dans un bon milieu et tu n'as pas véritablement reçu Christ. Parce que celui qui a reçu Christ dans la vérité, quoi en son nom, il n'a peur de rien. Il y a des prières qu'il ne fait pas. Parce que c'est que le diable n'a plus, rien à réclamer au diable. La preuve en est que Jésus a dit à Jean 14, verset 30. Il dit, le prince du monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Voilà. Il n'y avait rien du prince du monde en Jésus. Il faut aussi que nous aussi, cela soit pareil. Parce que la Bible dit en Corinthiens 6, je crois, verset 17 là-bas, je crois. 1 Corinthiens 6, verset 16 ou 17, comme ça, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Maintenant, tu as un seul esprit avec le Seigneur. Comment donc le diable, il faut encore que tu réclames encore les choses au diable? Non. Ça veut dire que c'est toi qui as un problème. Tu n'es pas dans un bon et vrai milieu. C'est pour cela qu'il est important de recevoir Christ dans la vérité et de croire en son nom. Voilà, en te repentant, en t'engageant dans les eaux au nom de Jésus pour que tu reçoives le Saint-Esprit. Bien aimé, voilà un peu ce qu'il fallait que les uns et les autres partagent et que vous soyez davantage édifiés. Donc fuyez ces faux milieux là où on vous fait faire des prières qui n'ont pas de sens. Vous avez même le temps du diable, de la créature, plus que le temps de Dieu. Vous avez vu quel disciple avoir le temps du diable que d'avoir le temps de Dieu. Même quand Paul persécutait même l'église, et il continue à servir Dieu. Il ne gérait même pas Paul. Mais aujourd'hui, les gens passent le temps soit à vouloir le mal à leur prochain, soit-il un sorcier, un marabout ou un méchant. D'autres passent le temps à envoyer même le tournant, invoquer le tournant, envoyer le feu, tout ça et autres. Non, ça n'a pas de sens. Donc vous voyez clairement que vous n'êtes pas dans le bon milieu où on va vous enseigner une véritable parole pour votre transformation, pour votre régénération de votre âme et pour votre croissance spirituelle. Donc voilà un peu ça. En Christ, Dieu donne à tout un chacun ce que lui estime que c'est bien pour cette personne. Donc tu n'as plus rien à réclamer. Lui-même il a dit à Matthieu 6, verset 33, il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus. Donc ta priorité doit d'abord être le royaume et la justice de Dieu. Le reste là, lui-même il sait ce qu'il mettra en ta disposition le moment venu. Tu n'as plus de réclamation à faire, comprends cela comme ça. Ok, dans la paix, au nom de Jésus-Christ. Amen.